Eh bien bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode, ce nouveau numéro de French Comics Force. Donc la web émission qui essaye de vous faire découvrir les parutions de comics indépendantes françaises. Au programme de ce nouveau numéro, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir déjà un invité qui va vous présenter son projet, sa publication. On va faire le point sur les nombreuses sorties de ce début d'année 2012. On va reparler également des comics, des webcomics indépendants français actuellement. On fera le point sur les sorties annoncées pour le reste de l'année 2012. Et puis on laissera aussi le mot de la fin à notre invité. D'ailleurs, notre invité là qui nous attend, qui va nous présenter son projet, sa publication. Donc c'est Pierre Champion, qui est scénariste, dessinateur et finalement autoproducteur, auto-éditeur de sa parution de son comic book, qui ça s'appelle Blue Ghost. Il nous présente le deuxième épisode de son super-héros. Donc Pierre, je vais répondre à nos questions. Alors bonjour, je suis Pierre Champion, donc l'auteur de Blue Ghost, donc une bande dessinée French Comics auto-éditée. Alors Blue Ghost, d'où c'est parti? Eh bien c'est simple, je partais d'un constat comme quoi écrire des longues sagas, voilà, et les réaliser, les vendre à des éditeurs ou les réaliser soi-même, l'éditer soi-même, c'était très compliqué. Donc je me suis dit il fallait que j'aie une histoire simple et efficace. Donc dans le premier tome, Blue Ghost c'est un super-héros qui est blessé au combat. Donc sa femme le retrouve chez lui blessé, et puis là ils ont un débat important sur est-ce qu'il va rester ou pas un super-héros. Alors les arguments de sa femme, c'est que être un super-héros c'est comme être un gangster, c'est agir en dehors de la loi, faire quelque chose de dangereux. Et lui ses arguments c'est qu'être un super-héros c'est un peu comme être un pompier, c'est sauver des gens, faire un boulot admirable. Seulement le problème c'est qu'un super-héros c'est un peu des deux, donc ils ont tous les deux un peu raison, et l'intérêt c'était que le lecteur se positionne et sa propre opinion. Le tome 2, lui, reste toujours sur quelque chose d'intimiste. Malgré tout on a plus de super-héros, on est un peu plus dans quelque chose de classique, mais c'est aussi quelque chose qui m'a été demandé. Beaucoup de gens ont dit on veut une suite, on veut plus d'action, plus de super-héros. Il y a les Last Hope notamment, apparus dans le premier tome, qui ont suscité beaucoup d'intérêt. Et donc au final, eh bien, j'ai écrit tout le tome 2 autour d'eux. Dans les bandes dessinées de super-héros, le super-héros va lui-même faire le choix moral, c'est-à-dire il va définir ce qui est le bien et le mal, et agir en conséquence. Alors là, ce qui m'intéressait, c'est de brouiller cette frontière et de ne pas le définir aussi clairement, de façon à ce que le lecteur soit lui-même un peu acteur de l'histoire, et puisse dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, et voir si c'est en contradiction ou pas avec les actions du héros. L'intérêt vraiment c'est d'avoir le lecteur qui soit un peu acteur et susciter une forme de débat. C'est que tout le monde ne sorte pas avec la même opinion des personnages et de l'histoire en sortant du bouquin. Le tome 3 sera la dernière aventure de Blue Ghost. Je suis parti dès le départ hein, dans un concept d'histoire. Voilà, j'avais une histoire, j'avais quelque chose à raconter, et pas dans un concept déclinable. Donc par exemple, le super-héros a des super-pouvoirs, il combat les méchants, et à chaque épisode on met un nouveau méchant. Ça c'est un concept déclinable. Non, moi j'avais quelque chose de spécifique à raconter, et de particulier. Alors je participe aussi au deuxième tome du Fair Starter. J'ai d'autres projets hein, qui sont de côté, notamment avec d'autres auteurs de French Comics amateurs, comme moi, hein, que j'ai rencontrés sur internet. Et donc vous pouvez vous tenir au courant en allant sur mon blog, tout simplement. Donc Blue Ghost 2 qui fait partie des nombreuses sorties et parutions de ce début d'année 2012 en comics indépendants français, sachant que le reste de l'actu c'est très simple, c'est du Wanga Comics. Wanga qui a mis les bouchées doubles et qui nous a sorti plusieurs magazines en début d'année. On va commencer par Strangers, la deuxième saison. Donc Strangers, c'est un comic book écrit par Jean-Marc Officier avec une alternance au dessin entre Alfredo Macal et Mariano Della Torre, donc deux très bons dessinateurs. Strangers 2, c'est le retour dans une saison complètement inédite et des épisodes complètement inédits des personnages que l'on avait pu découvrir dans les parutions de Céline dans les années 2000, c'est-à-dire Futura, Omicron, Starlock, Jalabu Télépathe, et moi j'imagine qu'on va avoir droit à de nouveaux personnages qui vont interagir avec les membres des Strangers, peut-être même des nouveaux personnages qui font partie de l'univers des Strangers, qui vont intégrer l'équipe. En tout cas, moi je le souhaite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages très intéressants. C'est un univers c'est un univers de comic book à part entière qui avait été réalisé, développé
par des auteurs français et européens. Et il y a beaucoup de personnages intéressants. Moi je pense notamment au groupe, l'autre groupe de super-héros Hexagone. Il y a un personnage qui me tient à cœur qui est Miss Noire. Donc à découvrir prochainement dans cette revue, dans ce bimensuel qui est disponible sur la boutique Manga Comics. On enchaîne avec les Nouveaux Gardiens 2, deuxième épisode, je veux dire, qui est dessiné par Vincent Maria et qui est écrit par Alexandre Fievé. Donc les Nouveaux Gardiens, si on refait un peu le point pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un comic book qui se passe dans un univers alternatif futuriste proche d'une autre, dans lequel les super-héros sont un peu vieillissants et dans lequel donc il est urgent de former une nouvelle génération de super-héros. Et donc pour ça, il y a une émission de télé-réalité qui se tourne, qui se monte, avec une équipe formatée. Et puis en parallèle de tout ça, on découvre un duo de jeunes ados, teenagers, super-héros qui se lancent de leur côté. Et donc là, ce qui est intéressant dans le deuxième épisode, c'est qu'on rentre dans le sujet, il y a de l'action, et puis on a des révélations, avec surtout une grosse révélation en fin d'épisode. Donc les Nouveaux Gardiens 2, encore une production manga, une production 100% française et indépendante. Si vous voulez vraiment découvrir des séries faites avec passion, et ben bon, les Nouveaux Gardiens 2 en fait partie, donc moi je vous conseille de le lire. Voilà pour manga, pour les séries que j'ai pu lire, sachant qu'il y a eu une autre série qui est sortie il y a peu de temps. C'est le fameux Pantz qui est attendu depuis un moment parce qu'on a vu beaucoup de très beaux teasers signés du dessinateur Frédéric Mur. Il faut savoir qu'au scénario c'est Alexandre Fauré. Le souci c'est qu'on ne peut pas en dire grand chose puisque moi je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai que c'est attendu depuis un moment parce que les teasers sont très énigmatiques. On a l'impression que ça baigne dans une mythologie proche du 11 septembre. Que c'est un personnage qui est basé sur une sorte de concept de super-héros panthère, mais ça reste à découvrir, donc là encore, si vous voulez découvrir un comics indépendant complètement original, et ben, il faut le commander sur la boutique manga. Voilà, on a fait le tour de toutes ces actus, de ces sorties pour le début d'année 2012. Blue Ghost 2, vous pouvez commander chez Pierre Champion. Et puis toutes les parutions et revenus manga sur la boutique manga, avec l'avantage pour manga d'avoir des parutions régulières, puisque tous les 2 mois, vous allez avoir une nouvelle revue à disposition. Voilà, et bien on enchaîne. Et dans la suite des actualités, on va passer à l'autre versant des comics indépendants français, avec les webcomics en ligne, bien sûr. Donc un petit rappel, déjà on rappelle à toutes et à tous que vous pouvez consulter gratuitement et en ligne chaque semaine les nouveaux épisodes de Saga offerts par le Team Close Call Comics avec Maxime Garbarini au dessin et Julien Mido aux couleurs. Saga c'est quoi? C'est les destinées de plusieurs personnages qui sont déroulés sur plusieurs décennies. Personnages qui se découvrent des aptitudes surhumaines. Là on est dans une période qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale. Donc allez-y, allez sur le site, découvrez ces épisodes. Moi je vous conseille puisque les 2 derniers épisodes que j'ai pu lire sont vraiment un coup de cœur. J'ai trouvé ça très bien. Moi j'ai trouvé ça puissant pour venir à la vérité. D'ailleurs j'en profite pour féliciter Maxime, Julien et l'équipe parce que c'est vraiment très bon. Donc j'ai envie de vous dire, continuez à nous offrir régulièrement du Saga parce que vraiment ça vaut le coup. Donc voilà, ça c'est fait. On vous rappelle aussi qu'il y a l'application WebEllipse qui est disponible sur iPhone, iPad et toutes les plateformes i quelque chose. Pour 3 € par mois, vous aurez droit à plein de bandes dessinées indépendantes françaises, des French Comics indépendants. Je pense à Team West, je pense à Nitro, je pense à Bertrand Capillan, à Jeanne d'Arc, toutes les bandes dessinées du catalogue WebEllipse. Pour cet abonnement 3 € par mois, ou bien sûr les titres disponibles à l'unité. On va parler également de la dernière initiative en date. Là aussi c'est en ligne, cette fois c'est gratuit. Ce sont les éditions Carnaval qui avaient produit l'an dernier Génération Héros avec au dessin Seps et scénario de Grégory Cobin. Donc les éditions Carnaval qui ont décidé finalement de faire découvrir leur production au plus grand nombre en passant aux webcomics en ligne. Et toutes les semaines vous pouvez découvrir un nouveau strip. Ça a commencé avec une série inédite qui s'appelle Lost Angels. Et puis là, depuis peu, vous pouvez découvrir Génération Héros 1 Misty, si vous ne l'avez pas découvert en version papier, qui est vraiment un très bon comic book. Moi, c'est tout simplement mon coup de cœur de l'an dernier sur les comic books français indépendants. Donc voilà, on a fait le tour de l'actu comics, webcomics en ligne. Donc on va enchaîner maintenant avec les sorties annoncées pour 2012.
Eh bien, on va parler maintenant des sorties annoncées en 2012, donc pas mal de très bonnes choses annoncées pour les comics indépendants français pour le reste de l'année. La première à venir en date, ce sera Elementar le 25 avril chez Element Comics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous visionnerez cette vidéo, ce sera déjà disponible. Elementar, c'est signé Felipe Gros au script et Jérôme Doré au dessin. Et ça va vous présenter les aventures d'un nouveau super-héros chez Element. C'est un super-héros grenoblois qui maîtrise les éléments pour combattre le crime. On a vu des teasers, on a vu des previews. Moi, j'ai qu'une envie, c'est le lire prochainement, donc on vous en parlera quand on aura lu tout ça. Elementar. Par la suite, vous pourrez découvrir prochainement les aventures de Bertrand Kefterian, troisième épisode. Donc c'est signé Guillaume Mathias avec Frédéric Mur qui participera à cet épisode. Bertrand Kefterian, c'est un anti-héros qui évolue à Metz et qui chasse les aliens, donc c'est à découvrir prochainement, j'imagine également chez Web Ellipse. Vous pourrez découvrir aussi, donc là dans les jours à venir, le fanzine Forgotten Generation, deuxième du nom, avec la clique de Florian Guillon, mais aussi l'arrivée d'MSM avec son personnage Drake Beryl dans ce fanzine. Donc la suite des séries et des personnages présentés dans le premier fanzine, avec en plus Drake Beryl. Vous allez pouvoir découvrir prochainement Génération Hero 2 qui va bientôt, qui est annoncé pour cette année, qui devrait pas tarder à arriver, donc on attend une date officielle pour vous le représenter sur Comics Heroes. Et puis en juillet, vous pourrez découvrir également le quatrième épisode des aventures d'Optica à la Lionne de Sparte. Le quatrième épisode qui est un petit événement en soi, puisqu'il va marquer la fin de la première saga d'Optica, la saga Achilles. Et forcément, il s'agit du combat final pour ceux qui ont pu lire les trois premiers épisodes. On espère que ça va vous plaire, tout simplement. Et ça, ce sera disponible en juillet prochain, normalement au moment de la Comic-Con 2012. Donc voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Bien sûr, messieurs les auteurs, messieurs, dames, les auteurs, s'il y en a, n'hésitez pas à nous faire part des publications et des sorties que vous prévoyez d'ici à 2012. On essaiera de les relayer dans French Comics Force. Donc voilà pour ce numéro, on arrive au bout, mais avant de conclure, on va laisser le mot de la fin à notre invité que vous avez pu découvrir en première partie. Donc on va laisser la parole à Pierre Champion qui va nous parler de son coup de cœur French Comics. Donc Pierre, c'est pour toi, c'est le mot de la fin. Alors, j'ai le mot de la fin, donc je vais vous parler d'un French Comics que j'ai beaucoup apprécié. Donc, Grand Dédale, par Gilles Bovrone. Alors, j'aurais pu parler de French Comics plus connus, Le Patrouilleur, Oplitea par exemple. Mais j'ai choisi celui-ci parce qu'à mon sens, il y a une tonalité un peu plus particulière, un peu plus intimiste. On n'est pas dans le super-héros classique au final, même si on retrouve cet aspect-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que des gens me diront sans doute, oui, c'est pas vraiment du comics, c'est pas vraiment du super-héros. Moi, malgré tout, ça me rappelle un super-héros assez connu, qui lui-même fait pas vraiment très super-héros, c'est le Surfeur d'Argent. C'est-à-dire, on se retrouve avec une histoire, avec un personnage, avec une psychologie assez complexe, on va essayer d'entrer dedans. C'est vrai que c'est aussi un personnage qui passe plus de temps à se plaindre ou à se poser des questions existentielles qu'à se battre, au final. Mais moi, je trouve que c'est ça qui donne du charme. Qui donne du charme à l'œuvre, qui la rend un peu unique. Le graphisme, le visuel est étonnant, moi j'aime beaucoup. Alors on peut reprocher peut-être éventuellement quelques petits détails, voilà, la proportion, ou le décor, ou la perspective, on s'en fout. C'est-à-dire que ce qui est important dans Grand Dédale, c'est l'imagination visuelle entre le monde de la réalité, qui est très banal au final, et l'esprit du héros, qui est une espèce de monde complètement fou dans l'espace, avec des rochers, des montagnes, c'est incroyable. On est vraiment dans quelque chose de très onirique, qui nous emmène vraiment très très loin. Donc moi j'ai beaucoup apprécié Grand Dédale, j'attends la suite, et je vous encourage donc à lire Grand Dédale.